Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette Car Manager Tottenham sur FC25. Moi, c'est Tazi et je vous présente le programme du jour. Vous le voyez, on a déjà quelques petites notifications. Donc, Ben Davis qui a quelque chose à nous dire. Le premier match, ce sera un match de Cup face à Huddersfield. Je le couperai au montage. Et ensuite, dans le calendrier, vous verrez, on a le match de Première League face à Brentford. Et le premier match de la Ligue Europa pour nous, ce sera face à Karabag. Donc, voilà, il va falloir reprendre un petit peu le sens de la victoire dans cette carrière, puisque vous le voyez, Newcastle et Arsenal, on avait fait match nul sur ces deux matchs consécutifs, alors qu'on avait fait deux victoires, 1-0. Ça passait, mais ça passait vraiment très limite. Et maintenant, l'objectif du jour, c'est vraiment d'essayer de regoûter à la victoire et d'enchaîner ce cycle de victoire. Le message de Ben Davis, il nous dit: Coach, est-ce que j'aurai une chance d'avoir du temps de jeu dans les prochains matchs? Eh ben écoute, oui, je pense qu'on le fera jouer face à, face à Huddersfield. On a les rapports de recrutement, mais ça honnêtement, je vais pas les regarder. On va juste analyser Huddersfield tout simplement. Ouais, 2 victoires en cup pour l'instant, en joueurs sur le terrain. Donc déjà, ils jouent en 5-3-2 et je vous cache pas que j'ai l'impression que je connais personne. Donc on va pas s'attarder trop longtemps là-dessus. Allez, voilà la compo que j'ai choisie pour ce match. Vicario dans les buts avec Davis et Dragousine en charnière centrale, Reguilon à gauche, Spence à droite, Gray et Bentancur au milieu de terrain. Devant, on retrouve Odeberg, Madison et Johnson. Et en numéro 9, Solanke sur le banc. Bon, beaucoup de joueurs que vous connaissez, hein, Werner Kulusevski, Bissouma, Son Braithwaite, Romero, Förster, Sarr et Richarlison. C'est parti pour ce match de Cup. Je vous retrouve juste après avec les notes, les stats et les buts. Allez, c'est fini. Victoire d'un but. Très courte victoire sur ce match, ça n'a pas été compliqué, c'est juste un manque de réalisme et on a changé aussi de dispositif. On était parti sur un 4-2-3-1 et là on est passé en cours de match à un 4-4-2 à plat. Vous allez voir les stats de ce match: 59-41 pour la possession, 11 tirs contre 3, seulement 45% de tirs cadrés. C'est là où vraiment ça pose un gros problème quand même. Expected goals à 1,8 contre 0,4. C'est la preuve qu'on n'a pas été mis en danger tant que ça. Pour ce qui est des notes, alors, bonne entrée de Werner, mais le meilleur, voilà, le buteur, James Maddison, 10 sur 10. Solanke, 8-4, Vicario, 8-1. Il a fait quelques arrêts, hein. Bon, 3 arrêts sur 3 tirs cadrés, mais des tirs, vous le voyez, dont un assez loin. Après, les autres, c'est entrée de la surface, pas très dangereux. Bentancur a pris un 8, très bon match aussi, tout comme Dragousine. Et Werner a fait son entrée à la 70e à peu près, et il prend un 7, donc vraiment une bonne entrée pour lui. Ah oui, j'avais oublié de vous dire aussi tout à l'heure, pendant le match, Archigray, qui était titulaire, a dû sortir en seconde période. Il a joué une grosse partie blessé quand même, parce que je voulais voir si ça passait, et finalement, bon bah contusion au coude, il est indisponible pendant 5 jours. C'est pas une absence qui va nous marquer plus que ça, mais voilà, vous avez l'info, et on va devoir faire avec son absence, tout simplement. Allez, c'est parti pour le match face à Brentford. Et on est à domicile pour ce match, donc on va pouvoir, j'espère, compter sur l'appui de nos supporters. On se retrouve directement sur les compos de chaque équipe. Et la compo de notre équipe en 4-2-3-1, toujours avec Vicario dans les buts. Vous allez le voir, Van de Ven, Romero, Poro et Udoji en défense. Bentancur et Pape Matar. Ensuite, on retrouve Madison, Kubo et Son. Et forcément Solanke en numéro 9. Et voilà, la compo en 4-3-3 de Brentford, avec Flecken, très bon gardien. Vandenberg, ancien de Liverpool, ok. Ensuite, Damsgaard qui est là, Nordgaard aussi, Hugo Duro et Mbomo. Attention, Lewis Potter aussi, il va falloir faire attention. Il y a du sérieux, j'ai pas eu le temps de regarder leur banc, mais c'est vrai que ça va très très vite sur la présentation des compos, c'est assez dommage. Mais en tout cas, très beau maillot de Brentford, j'aime beaucoup celui-ci. Ouais, on est parti pour le coup d'envoi. Alors, tout de suite, première chose que je peux vous dire, tout de suite, on voit, enfin je vois en tout cas, parce que vous ne l'avez pas vu, la, la différence d'intensité dès les premières touches de balle entre Huddersfield et Brentford. Il y a quand même un petit écart. La première frappe de Madison, elle était belle.
Oui, pourquoi pas maintenant? Non, le poteau de Kubo. Oh, elle est belle la passe. Hugminson. Et encore une fois arrêté par Flecken. Ouais. J'ai fait pire. En vrai, j'ai fait pire. Vicario qui récupère le ballon. Ouais, Madison s'est contré directement. La frappe encore une fois de Bentancur contré aussi. Ah, un coup franc très bien placé. On aurait pu le faire vite avec Kubo. Mais on va le faire doucement avec Madison. Ça peut être encore mieux. J'en ai marqué un il y a quelques instants face à Huddersfield. Pourquoi pas le deuxième? Ah, peut-être un petit peu trop fort. Ah, dommage, dommage. Après, c'était peut-être plus pour un gaucher. Ouais, d'un côté à l'autre, ça va bien. Dommage. En tout cas, je peux vous dire vraiment l'intensité de Brentford, elle est supérieure par rapport à Huddersfield. C'est quand même assez normal, hein. Il y en a un qui joue dans une division inférieure. Non, le match est assez équilibré, mine de rien. Je pense qu'il n'y a pas trop de domination. 58-41, 6 contre 3. Ah si, on a quand même un léger avantage. Je pensais pas à ce point-là. Je pensais plus à du 48-52, quelque chose comme ça. Après, on a eu beaucoup de tirs contrés aussi. Oui, oui, oui. Oh. Alisson. 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 Oh, oh, il faut que tu tires sur Flecken et ensuite il marque. 53e minute de jeu. Le capitaine Hugminson qui ouvre le score. Et 1-0 pour les Spurs. Mais quand même, c'est sur un contre favorable. C'est quand même sur un contre favorable. Donc, je suis pas hyper satisfait non plus. C'est bien de marquer, parce qu'on mène à 1-0 maintenant. Mais bon, quand même. J'ai cru qu'il y avait 6 les fautes là-dessus. Ouais, il est pas hors jeu, c'est très bien. Flecken, alors, soit il attire les balles. Non, c'était pas là qu'il fallait la faire, c'est dommage. Soit Flecken attire les ballons, soit c'est mes joueurs qui veulent lui casser un poignet. Enfin, je sais pas, mais. Tu le vois arriver? Ouais, parce que moi je l'avais vu arriver. 74e, vous allez le voir, j'ai programmé des changements. Madison, Solanke et Sarr qui cèdent leur place pour Johnson. Alors, De Andrade, c'est Richarlison et Bissouma. Oh non, on a un joueur blessé encore. 2 matchs, 2 blessés.
laisse pas sortir. Ouais, c'est Kubo qui s'est blessé. J'espère que c'est pas trop grave. Par contre là, j'ai vraiment l'impression qu'on va jouer jusqu'à ce qu'il marque. Voilà, merci. 96e quasiment. Hein. Bon, enfin. Enfin, une victoire en Première Ligue, ça fait du bien. 2 victoires consécutives, c'est pas mal. Détail du match, 58-42 pour la possession, 10 tirs, 60% de tirs cadrés. C'est mieux que tout à l'heure, mais c'est pas encore tout à fait ça. Il va falloir faire beaucoup mieux encore. Allez, on est parti pour le premier match de Ligue Europa, pardon. On va faire la petite conférence de presse, voilà, histoire de dire. C'est la première, et c'est la première parce que c'est le premier match de Ligue Europa, je vais pas le faire à chaque fois. Hein. Clairement, je vous l'avais déjà dit. Vicario s'est plutôt bien illustré lors des dernières rencontres. Si l'on en croit, ses 3 derniers matchs sans encaisser de but. Bah ouais, il est en forme et ça se fait. C'est une bonne chose qu'il continue comme ça. Je pense que ça peut devenir encore un meilleur gardien. Lors du dernier match, Maddison a réussi 8 passes avec un taux de précision d'environ 80%. Selon vous, aurait-il été possible de voir Maddison faire mieux? Bah, pourquoi pas? Pourquoi pas? Il est très très fort. Abdellah Zoubi reste sur un nuage en ce moment, un vrai cauchemar pour les latéraux avec ses appels et sa capacité à repiquer à l'intérieur. Pedro Porro pourra-t-il l'arrêter selon vous? J'espère. Après, c'est pas le seul. On a aussi des milieux de terrain qui sont là aussi pour défendre. Et un défenseur central à ses côtés. C'est un travail d'équipe, donc on compte pas que sur Porro pour arrêter ce joueur-là. Allez, on va faire ça comme ça. Il y a beaucoup de joueurs brésiliens de ce que je vois dans cette compo. Mais après, je vous cache pas que je connais personne. Voilà, à part, que je reconnais des noms brésiliens, c'est tout ce que je peux vous dire. Allez, pour notre compo, on est parti avec un 4-3-3 offensif avec Vicario, Van de Ven et Braithwaite en charnière centrale, Udogie à gauche, Porro à droite, Bissouma et Sarr, Maddison, Kubo, Son et Richarlison. Sur le banc, Bentancur, Johnson, Gray, Odobert, Kulusevski, Dragozin, Forster, Werner et Solanki. On va faire on va faire certains changements, pas beaucoup. Bon, ça reste Karabag. Donc, un adversaire logiquement à notre portée, à l'image de Huddersfield, je dirais. Et en plus, on est encore une fois à domicile. Ça, c'est la bonne nouvelle, si on peut dire. Allez, c'est parti pour le match. Pour l'instant, voilà. Huddersfield a commencé le match un peu comme ça. Ah, il y a Benzia. Alors, je ne sais pas si c'est celui qu'on connaît un petit peu en France. Mais en tout cas, il y a un Benzia. Bon, non, en fait, Huddersfield n'avait pas commencé comme ça. Ils n'avaient pas déjà tiré d'entrée de jeu. Clairement pas. Oui, dans l'axe, tu l'as vu, Richarlison qui est là. Et l'ouverture du score à la 23e minute de jeu. Lui qui joue beaucoup moins hein, depuis notre arrivée au club. Mais qui ne démérite pas en vrai. C'est juste que j'aime beaucoup plus le profil de Solanki que Richarlison. Mais je pense qu'il peut nous faire du bien, la preuve. Encore une fois, il essaie de prendre la profondeur. Il est intéressant sur ce match, Richarlison. Peut-être qu'il va gagner des points et jouer le prochain match en Première Ligue. Peut-être, c'est possible. Après, on peut réessayer de jouer à 2. Mais ça sera que ponctuel dans le... Attendez, je me concentre un peu parce que là, ils sont très très chauds. Alors, on a vu Kubo. Est-ce qu'il va être assez rapide? Non, alors c'est même pas la vitesse qui a fait défaut, là c'est vraiment le physique je pense.
Si on arrive à trouver Richarlison, ça peut être bien. Oh, ça passe pas loin. Je crois que c'était... Alors là, il y a cafouillage, donc penalty. Ok. Très véhément, le joueur de Karabag. Ou alors qu'il se calme un peu. On va regarder. Elle n'est pas intentionnelle. Mais bon, si l'arbitre a sifflé, on le prend, hein, évidemment. Maintenant, il faut le marquer aussi. C'est pas le tout de l'avoir, faut le marquer. Et c'est Hengminson qui va s'en charger. Allez, c'est parti. 2-0. 2 buts en 2 matchs pour Hengminson. Avec la bonne célébration qui va bien. Et là, je pense qu'il va directement siffler la mi-temps. Allez, 2-0. Ça se passe pas trop mal. Ils ont quelques occasions quand même. Donc il va falloir défensivement faire un petit peu plus attention, je pense. Oh, la possession, je la voyais pas comme ça. Hein. 63-37. 4 tirs. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais. Bon, bah, va falloir rester concentré en deuxième période quand même. Ouais, 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 ouais. Tu le sens. Tu le sens quand ça va venir. Non, ça va. Allez, déjà 75e bientôt. J'ai programmé des changements. Aucun n'a été fait encore pour le moment. Alors ça serait bien que la balle sorte assez rapidement en réalité. 79e. À un moment donné, il faut que la balle sorte, sinon ça sert plus à rien de faire les changements. Ouais, bah merci de l'avoir sorti et pas d'avoir marqué. 83e, les changements. Vous allez les voir. Parce que ça fait un petit moment, je les ai plus tous en tête, à vrai dire. Madison, Odebert, Kubo, Johnson. Et il y en a un autre. Ah bon? J'en ai pas fait 3. Bon, on verra ça plus tard. Je voulais même faire rentrer Archigray, mais là du coup 88e, je suis pas sûr que ça serve à quoi que ce soit. Ah, dommage, ça aurait pu être pas mal ça. Allez, c'est fini, victoire 2-0. Ça fait du bien de marquer plus d'un but dans un match, même s'il y en a un, c'était sur penalty. Mais bon, on a tenu bon quand même. Par contre, la possession, c'est infâme. 33-67, je crois que c'est exactement pareil qu'en première période. 4 tirs. Je crois qu'on n'a pas retiré en deuxième période. C'est critique. Homme du match, Hengminson avec un 8,5 buteur sur penalty. Udoji 8-3 et Richarlison 8-2 buteur aussi. Vicario 8-1. Il a fait son match clairement. Van de Ven était pas mal. À la fin, il était un peu fatigué. Sarr, passeur décisif. Et Braithwaite prend un 7-6 comme Sarr. Après les flops, bah, c'est Akubo. Ouais, c'est vrai qu'on l'a pas trop vu. Madison, pareil. Mais après, les remplaçants n'ont pas eu le temps de faire quoi que ce soit. Hein. Ils ont joué 9 minutes. Donc, on va pas juger là-dessus. Bon, au classement de Première Ligue, on a City qui est toujours premier à égalité avec Liverpool, hein, 13 points, 4 victoires chacun et un match nul, pareil. Ouais, ils se tirent la bourre hein, tous les deux. Newcastle qui est troisième avec 11 points, on est à égalité, quatrième aussi 11 points. Et, euh, et mine de rien, on n'est pas si loin que ça des deux premiers du coup. Par contre, on a Aston Villa qui nous talonne avec un petit point de retard.
Arsenal a pris un petit peu de retard. Manchester United qui sera notre prochain adversaire, pareil. Donc il va falloir faire attention à eux. En même temps, on est au tout début du championnat, ça peut aller encore très très vite. Chelsea 14e, Brighton 16e. Ouais, Leicester, attention, hein. Attention. Ils viennent de remonter, il faudrait pas qu'ils redescendent aussitôt. Ça serait dommage. Allez, le classement Ligue Europa, on est donc 6e avec 3 points. Bon, tout le monde a joué logiquement. Je vais vérifier quand même. Tout le monde a joué. La Roma a perdu, mais bon, c'était la première journée, donc forcément, c'est pas, c'est pas non plus, incroyable, hein, ça veut rien dire du tout. Et voilà, le programme de la semaine prochaine, vous le voyez, on a Manchester United qui est juste là. Attention à eux parce qu'ils peuvent nous passer devant en cas de défaite pour nous. Ensuite, on a le deuxième match de Ligue Europa face à Ferencvaros et Brighton, pareil en Première Ligue. Il va falloir être très, très concentré sur cet épisode. Si cet épisode-là, en tout cas, vous appuie, le petit like, le partage, le commentaire, l'abonnement et si c'est pas déjà fait, la petite cloche pour ne rien rater de ce qui se passe sur la chaîne. D'ici là, prenez soin de vous, prenez soin des vôtres. À la prochaine. Ciao, ciao.